On revient en Europe avec le premier rapport sur la corruption dans l'Union européenne lancé par la Commission à Bruxelles. Quelles sont ses conclusions? Nous retrouvons sur place en direct notre correspondant. Bonsoir Pascal. Les 28 sont tous touchés par ces pratiques, mais personne ne les combat vraiment alors que la lutte contre la corruption pèse très lourd dans notre budget européen. Oui, bonsoir Patricia. Vous savez, ce rapport inédit porte à la fois sur les perceptions des citoyens et l'expérience vécue. Alors bien sûr, les pays du Nord, on s'en doutait, sont plus vertueux. Moins de 1% des Danois, Finlandais et Suédois ont été confrontés au versement de pots de vin. Idem en Grande-Bretagne, où la règle de droit est très sévère. C'est même l'une des plus dures au monde. En revanche, pour ce que l'on appelle ici les jeunes démocraties, eh bien les chiffres s'envolent. 15% des Polonais ont vécu personnellement des faits de corruption, notamment pour les soins de santé. En France, côté entreprise cette fois, 59% d'entre elles ont été touchées par ce phénomène. Bruxelles pointe d'ailleurs le manque de contrôle dans la passation des marchés publics locaux et relève au passage que le délit de favoritisme n'a débouché que sur des amendes légères. Bref, l'élève français peut mieux faire, affirme la Commission, à condition de se doter d'une véritable stratégie nationale. Voilà la lutte contre la corruption vue de Bruxelles. Merci beaucoup Pascal Verdeau.